Donc ce sont notamment des dispositifs incitatifs sur le plan financier pour favoriser l'installation des médecins dans notre région. Et puis on essaie également de travailler avec l'ensemble des partenaires, puisqu'on a la chance d'avoir une région qui est assez mobilisée et active dans la lutte contre les déserts médicaux, donc avec une grande implication de la faculté de médecine de Tours et une grande implication également des collectivités locales, que ce soit le conseil régional, les conseils départementaux ou les mairies qui travaillent activement dans la recherche et l'accompagnement des médecins. Alors il y a des exemples concrets. Alors ce qu'on voit, ce qui fonctionne le plus et ce qui est développé en ce moment, ce sont donc des leviers qui s'inscrivent dans trois ordres. Donc notamment faciliter et améliorer les conditions d'exercice des médecins. Donc c'est là le conseil régional notamment qui s'implique financièrement dans le développement des maisons de santé pluriprofessionnelles, puisqu'on sait que ce sont des structures qui sont assez attractives pour les futurs médecins qui souhaitent s'installer et exercer dans la région. Donc là, il y a actuellement près de 70 maisons de santé en fonctionnement dans toute la région. L'objectif, c'est d'avoir 100 MSP en fonctionnement d'ici à 2020. Donc on est une des régions les plus avancées en la matière sur le plan national. L'objectif aussi, c'est d'accompagner, essayer de décharger le plus possible les médecins des tâches administratives. Donc là, il y a souvent aussi des implications des mairies qui vont essayer de faciliter l'installation avec le matériel, l'achat des premiers équipements indispensables pour l'exercice d'un jeune médecin généraliste qui s'installe dans une commune. Le deuxième point, c'est travailler sur la formation des médecins. Puisque les médecins actuellement en formation, ce sont ceux qui sont normalement destinés à exercer dans la région prochainement. Donc là, il y a eu une augmentation du numerus clausus à la faculté de médecine de Tours dès 2016 avec 20 places supplémentaires. Donc actuellement, le numerus clausus de Tours est porté à 255 places. Et puis au niveau de la formation, l'objectif aussi, c'est de permettre aux futurs médecins et aux jeunes internes en formation de découvrir et d'apprécier la médecine en ville. Donc ça concerne la médecine générale, mais ça concerne également les médecines de spécialité, notamment l'ophtalmologie, la pédiatrie, la gynécologie, pour lesquelles il existe également des difficultés d'accès aux soins dans la région. Donc là, la faculté de médecine, en lien avec l'ensemble des médecins présents sur le territoire, s'engage pour permettre et faciliter l'accueil des externes et des internes pour leur permettre de découvrir la médecine de ville. Et on sait ce qui fonctionne, c'est notamment la proximité, l'information et l'échange d'informations entre les différents partenaires. Donc c'est là-dessus qu'on travaille. Il y a un autre point également dont il faut parler, c'est les aides financières qui sont attribuées aux médecins. Parce qu'il y a un certain nombre d'aides financières portées à la fois par l'assurance maladie, l'ARS, les collectivités locales, il existe également des exonérations fiscales. Et donc toutes ces aides vont permettre de favoriser l'installation des médecins dans les territoires identifiés comme prioritaires pour améliorer l'accès aux soins.